Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester des make-up qui m'ont été offerts par Amandine. C'est une youtubeuse beauté et par le biais de sa chaîne YouTube et aussi sur Instagram, elle avait organisé quelques concours pour offrir des make-up à ses abonnés et j'ai eu la chance de gagner quelques produits de sa part et je la remercie énormément pour ça. Vraiment, je suis hyper touchée. Amandine, si tu passes par là, vraiment merci beaucoup à toi. J'ai déjà testé quelques produits, pas tout, et là je trouve que c'est le bon moment pour les tester avec vous. Donc ce sera majoritairement des crash tests en vidéo. Il y a vraiment pas mal de trucs pour pouvoir faire quand même un petit full face. Par contre, tous les produits, hormis ce qu'elle m'avait offert, je vais les mettre hors caméra, comme ça la vidéo elle sera pas trop longue. Je vous présenterai un par un les produits que j'ai utilisés dans ma rotation make-up. J'ai juste remplacé 2-3 produits qui sont pas dans ma rotation. Je vais vous expliquer tout en appliquant le make-up au fur et à mesure. On commence tout de suite pour m'hydrater un peu les lèvres. Honey Milk de chez Apieux que j'ai acheté sur YesStyle. C'est à base de miel. Je le fais pas souvent, mais quand j'oublie pas, je le fais. Je vais appliquer mes produits teints hors caméra et je reviens tout de suite pour la suite avec le test des produits. Me revoilà avec les produits teints que j'ai fait hors caméra et qui sont pas dans les nouveautés que je dois crash tester. Comme je vous disais, la plupart des produits que j'ai utilisés sont normalement dans ma rotation make-up actuelle, mais il y a juste quelques produits que j'avais remplacés. Je vous montre ça tout de suite. Déjà en base, j'ai pas changé, j'ai utilisé le Grippy Sérum de chez Maybelline. C'est une base agrippante que j'aime énormément. J'ai déjà donné mon avis sur tous les produits de ma rotation dans une vidéo précédente. Je vous invite à aller les voir si vous voulez vraiment avoir un avis détaillé sur chacun de ces produits-là. En fond de teint, celui-là, il n'est pas dans ma rotation make-up, mais je voulais utiliser un fond de teint en lequel j'ai entièrement confiance pour pouvoir tester une poudre. Comme ça, je sais que s'il y a un souci, ce sera par rapport à la poudre et pas par rapport au fond de teint. Ce fond de teint, c'est le Maybelline Superstay 30 heures Lumimatte. Et vu que ça a un fini ni mat ni lumineux, je trouve que ce sera parfait pour tester la poudre que je vais tester juste après. Ensuite, j'avais mis en correcteur celui de chez Kiko. De toute façon, les références des produits, je vais les mettre quelque part par là et je vais aussi rajouter en barre d'infos. Comme ça, vous avez les teintes et les références. Et en anti-cerne, j'ai utilisé l'accord parfait, le True Match de chez L'Oréal Paris. On va dire en base à paupières, mais c'est histoire de vraiment terminer le produit parce que je l'avais acheté beaucoup trop clair pour moi. J'essaie de le terminer pour ne pas avoir à le jeter. C'est un anti-cerne de chez Shiglam. J'ai pas utilisé de bronzer liquide ni crème parce que je vais tester un blush en poudre juste après. Je veux vraiment voir à quoi ça ressort sans bronzer. En dessous, vous voyez, j'ai pas non plus envie d'en mettre. Mais sinon, en blush liquide, j'ai utilisé celui de chez Makeup Revolution. J'en ai pas mis beaucoup. Encore une fois, pour ne pas trop fausser le résultat, pour qu'on puisse voir la pigmentation du blush poudre que je vais tester juste après avoir poudré tout mon teint. Donc voilà pour ce que j'ai appliqué hors caméra. On va enfin tester les produits offerts. Pour poudrer, je vais utiliser la fameuse poudre The Professional de chez Benefit. C'est une poudre fixante et matifiante à effet flouté. Voilà les promesses de cette poudre. Donc on va voir ça tout de suite. J'essaie de retirer les plis au niveau des cernes avant d'appliquer la poudre. J'ai mis un petit peu de poudre et c'est parti. On met aussi l'autre côté. En tout cas, ça a bien illuminé mes contours de mes yeux sans que ça tourne vers le côté grisâtre. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Bien sûr, j'oublie pas au niveau du front parce que c'est là que je brille vraiment le plus. J'avais vraiment peur que ce soit trop clair sur moi, mais vu qu'il y a un côté coloré chaud, un peu beige sur la teinte de la poudre, je trouve que ça passe bien. Voilà le résultat de la poudre appliquée. À voir déjà au niveau de mes cernes si ça a bien fixé et que ça va pas vite filer dans mes rides. Pour le moment, je suis assez contente du résultat. Ça floute quand même un petit peu, je le vois. Ça a quand même assez bien matifié. Après, à voir tout à l'heure comment ça va rendre
à la fin de la journée, mais pour le moment, je trouve que c'est vraiment une poudre qui est pas mal. En plus, elle est matifiante, donc c'est exactement ce que je recherche avec ma peau grasse. Pour le moment, je valide la poudre. Je vais encore appliquer hors caméra le spray fixateur et mes sourcils et on se retrouve après pour tester le blush poudre. Me revoici encore les sourcils faits et un peu de spray fixateur. J'ai utilisé en spray celui de chez Fenty Beauty, le You Mist. Et pour les sourcils, comme j'aime bien appeler, c'est mon éternel crayon de chez She Glam. Il y a un côté crayon et un côté feutre. Et c'est tout le temps ce que j'utilise, c'est ce que je rachète à chaque fois pour faire mes sourcils et on est bon. Déjà, après avoir attendu quelques minutes que le spray il sèche, je trouve que mon teint est super beau. C'est bien flouté. Je vois quasiment pas mes pores. Je me suis vraiment rapprochée pour que vous voyez les résultats en même temps que moi. Elle est vraiment fine. Ça renvoie quand même encore un petit peu de lumière. Mais je pense que c'est grâce au spray aussi. Mais franchement, j'ai un très joli teint. Cette poudre ne lui allait pas. Et vu qu'elle sait que moi, j'ai une peau grasse et qu'il me faut des produits matifiants, avec le côté un peu jaune, chaud de la poudre. Et franchement, je ne suis pas déçue. Je suis très très contente de cette poudre. Merci beaucoup Amandine. J'aime énormément. Bref, je pense que j'ai assez saucé la poudre. On continue avec la prochaine étape du make-up. J'ai oublié d'appliquer hors caméra le bronzer poudre, mais on va le faire ensemble. Je voulais ressortir le bronzer poudre de chez She Glam. Il n'est pas dans ma rotation make-up. Très très facile à appliquer. J'ai juste à tapoter un petit peu et le bronzer, il est appliqué. Ça se fond bien avec la poudre, c'est du beurre. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, ça a bien réchauffé mon teint. J'applique aussi bien sûr au niveau du front. On est bon pour le bronzer poudre. Maintenant, on va appliquer un nouveau produit. C'est de la collection Harry Potter et le packaging, il est super mignon, super qualitatif, assez lourd. Je vous montre. Voilà la teinte à l'intérieur. C'est un très joli rose bébé, le blush. Voilà. Je vais rajouter un petit peu pour qu'on voit. C'est trop mignon. J'aime trop la teinte. Je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. J'en ai pas de ce genre de teinte. Parce que j'ai peur que ça grise. Mais là, c'est du rose, mais assez clair. Mais sans que ça grise sur mon teint. Et ça se fond bien avec le bronzer. Ça a ajouté un côté plus vif à mon teint. Regardez, avec le blush. Sans le blush. J'aime bien abuser au niveau des blushs, donc je mets souvent la dose. J'arrête pas de tapoter et d'en rajouter depuis tout à l'heure, mais j'aime trop la teinte. Voilà le rendu. C'est trop beau. Une petite pépite ce blush. C'est complètement mat. Les produits mat, c'est ma cam. Donc ça me dérange pas du tout, j'adore la teinte. Pour le moment, c'est un sans faute pour les produits. On va enchaîner directement avec le make-up des yeux. J'avais hésité à mettre un anti-cerne ou une base et juste faire en paupières nues parce que c'est des fards liquides que je vais utiliser sur les yeux aujourd'hui. Donc bon. Pour les fards liquides pour les yeux, j'ai au choix, c'est un de chez Nocibé. C'est un rose champagne et celui-là, il n'y a pas le nom de la marque, mais c'est toujours sous blister. Il faut que je retire le petit plastique qui le couvre. J'ai retiré le plastique pour qu'on voit plus la teinte à l'intérieur. Donc voilà, c'est du doré argenté comme ça. C'est de l'argenté un peu chaud quoi. Je pense que je vais utiliser ça sur toute la paupière. Et je vais utiliser celui-là pour le coin interne de mes paupières. Je pense qu'on va faire ça. Au cas où j'ai pas précisé, c'est aussi des produits que Amandine elle m'a offert. Histoire d'ajouter un peu de mat et d'unifier ma paupière par rapport au fard liquide. J'ai sorti une palette de chez Sephora Collection. J'ai utilisé ces deux teintes-là. Ça rajoute une petite teinte. Je ne mets pas jusqu'au niveau de mes paupières, je m'arrête vraiment au niveau du pli parce que je vais appliquer le fard liquide. Je pense que je vais intensifier un petit peu avec le fard le plus foncé mat de la palette qui est celui-ci.
d'intensifier un peu le coin externe. C'est parfait. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Maintenant, on peut utiliser les fards liquides et j'ai un peu peur. J'ai utilisé des fards liquides qu'une fois et c'était la catastrophe. Ça tient pas, ça file dans les plis, ça s'étale un peu partout, c'est pas du tout uniforme. Donc là, j'espère que ça se passera mieux. J'ai utilisé déjà le fard rose champagne de chez Nocibé que j'applique sur toute la paupière. C'est méga lumineux. D'estomper les rebords. Ça sèche extrêmement vite pour le coup, waouh. Mais j'ai le temps de le travailler quand même un petit peu, mais ça sèche méga vite. Attendez, je vais en rajouter un petit peu. Faut vite estomper pour que ça fasse pas une grosse barre, pour que ça fonde bien, vous voyez, comme ça. Ouais, là c'est mieux. Faut vraiment vite travailler le fard avant que ça sèche. Ouais, c'est joli, mais je sais pas si vous voyez, mais ça a déjà un peu filé dans mes plis de paupières là. Alors que j'ai à peine touché sur cette partie-là, hein. Je suis un peu sceptique pour le coup. J'essaie d'appliquer sur l'autre en espérant que ça se passe mieux. Ou peut-être c'est moi, je l'utilise pas bien, hein. Je sais pas, dites-moi, corrigez-moi, mais moi j'aime bien avoir le temps de bien travailler mes produits. Là, il faut que je me dépêche pour pas que ça sèche et ça me perturbe un peu quoi. Là, ça a pas trop filé dans mes rides. Alors que celui-là, ça a un peu filé, je sais pas pourquoi. J'ai utilisé celui-là, il n'y a pas le nom de la marque. J'ai utilisé au niveau du coin interne. Je crois que celui-là, je le préfère. La texture, je le préfère à l'autre. Il est plus métallisé alors que l'autre, c'est vraiment pailleté. J'essaie de fondre les deux entre. Il se travaille plus facilement. Et bien sûr, j'ai appliqué aussi l'autre côté. Je suis un peu mitigée, mais c'est pas grave, on va continuer le make-up des yeux parce que j'ai pas fini. J'ai appliqué hors caméra, il fallait que je me concentre. Au niveau de la muqueuse inférieure, un crayon de chez Colourpop et un noir classique. J'adore les crayons Colourpop, que ce soit pour les lèvres ou pour les yeux. Je trouve qu'ils tiennent extrêmement bien. Ça coûte 8 €, 7 €, même pas l'unité. Juste la marque Colourpop en général, j'adore cette marque. Malheureusement, c'est pas très accessible en Europe. J'espère qu'un jour ça le fera. Ça fait des années que ça l'est pas, mais j'ai toujours espoir que ce soit plus accessible pour éviter les frais de douane. Petite parenthèse. Et au niveau du liner, j'ai utilisé celui de chez Shiglam. Je l'ai très mal fait, hein. Ce côté-là, j'ai réussi parce que je suis droitière, mais je suis encore un peu nulle au niveau des liners. J'ai pas encore vraiment la main. Et celui-là, je l'ai un peu raté. C'est pas complètement pareil, mais on s'en fout. C'était vraiment histoire de rajouter un petit peu de trucs au niveau de ce make-up des yeux, sinon ça aurait été trop terne, j'avais pas trop le choix, on va dire. Et je voulais continuer avec un autre produit que j'ai reçu dans le colis. C'est une autre palette de chez Sephora. Voilà les teintes à l'intérieur. La teinte violette là, je vais appliquer ici. Oui, ça marche. On le voit quand même. J'espère que je suis bien posée pour que vous puissiez voir. Regardez, ça a donné des petits reflets bleutés. Le fard bleu juste au milieu, au niveau du coin interne. J'étire un peu vers le bas. J'aime bien. Non, franchement, j'aime bien. C'est sympa, j'aime bien. Le fard très pailleté blanc, là, je suis pas fan. C'est juste des grosses graines de paillettes. C'est joli en vidéo et tout, mais j'aime pas la sensation au niveau de la paupière. J'ai quand même envie de vous mettre en action encore une fois parce que je l'aime trop. Ce produit, c'est un fard mono de chez Dr Pierre Rico qu'elle m'avait aussi offerte. C'est un fard marbré comme ça. Je voulais mettre en coin interne, ajouter un peu de lumière et je remonte vers le haut comme ça. J'ai même envie d'en prélever et d'en rajouter vraiment partout, partout, partout.
Au niveau du mascara, j'ai celui-là. Il n'y a pas non plus le nom de la marque, mais je pense que ça a été dans la même gamme que celui-là, parce que je vois, c'est les mêmes photos de petits trucs là, les petites étoiles. Ça dit pas les promesses du mascara, mais écoutez, je vous montre la brosse. Je tiens à préciser que j'ai pas beaucoup de cils, donc je me contente, entre guillemets, même si je les aime bien, des mascaras de chez Essence. Moi, j'y crois pas aux mascaras allongeants. Peut-être du volume, oui, mais allongeant, j'en suis pas sûre. En tout cas, pas sur mes cils. Je suis pas extrêmement difficile au niveau du mascara, mais là, pour le coup, je trouve pas mal, hein. Attendez, regardez. Ça a bien défini mes cils. Ça les a bien séparés. Je crois que je vais apprécier ce mascara, hein. Regardez, juste en une couche. Et la brosse, j'étais vraiment pas sûre de l'aimer, hein. Je suis agréablement surprise par ce mascara. Bah écoutez, je suis choquée. J'ai envie de rajouter une seconde couche. One Life, hein. Ah non, ça me fait pas des paquets. J'aime trop ce mascara. Pitié, dites-moi si vous connaissez la marque. Voilà ce que ça donne en seconde couche. Ce mascara, ça a l'air d'être une petite pépite, hein. On n'a pas fini. Ah oui, il y a ça aussi, mais je pense que je vais pas l'appliquer, sinon ça va faire trop. C'est de chez Marionneau. Et comment on dit? C'est un mascara aussi, mais qui fait des dépôts de paillettes au niveau des cils. J'ai déjà plein de paillettes au niveau des paupières et tout, donc celui-là, je pense que je vais utiliser dans une autre vidéo. Il y avait ça aussi dans le colis. On va maintenant passer aux lèvres. Au niveau des lèvres, j'ai appliqué hors caméra parce que c'est aussi un peu de concentration. Au niveau du contour, j'ai utilisé un crayon, c'est un produit qui était déjà dans ma collection. Crayon de chez Colourpop, que ce soit les crayons pour les lèvres ou pour les yeux, j'utilise quasiment que des Colourpop. J'ai énormément dans ma collection. Et celui-là, par contre, c'était dans le colis. C'est un crayon de chez Essence. Je pense que c'est en édition limitée parce qu'il n'y a pas la teinte rose marronné nude comme ça que j'ai mis sur le côté interne de mes lèvres. Je me disais que ça ferait un petit beau combo sur les lèvres. J'aurais pu laisser comme ça, mais je tenais vraiment à tester. Enfin, pas à tester parce que j'ai déjà utilisé, qu'est-ce que je raconte, mon Dieu, un gloss de la collection Shrek de chez Colourpop avec le dessin de la tête de Shrek au milieu là. Un gloss avec plein de paillettes à l'intérieur et j'adore la teinte. Regardez. C'est sublime. Voilà. Ça sent hyper bon. Ça rajoute un reflet tout de suite aux lèvres. Au lieu de m'extasier là pendant 1 heure, on se retrouve après que j'ai retiré mon bandeau et refait mes cheveux. Me revoilà avec les cheveux à peu près faits. Je me rapproche un petit peu pour que vous voyez le résultat. Très convaincue par tous les produits qui m'ont été offerts dans le colis. Pour faire un petit récap, la poudre, elle est super. Je savais déjà à peu près que j'allais la kiffer, la poudre. Voilà, le résultat parle de lui-même. J'ai rien à dire, la poudre, je l'aime bien. Pour tous ceux qui ont la peau grasse, je vous dis de foncer parce qu'il est clairement bien. Ça renvoie un petit peu quand même la lumière. C'est matifiant, mais ça fait pas lourd sur le teint. C'est fine, j'adore. Pour le blush, aussi foncé. D'ailleurs, j'ai envie d'en rajouter parce que j'aime trop. J'abuse avec le blush, mais écoutez, j'aime trop. J'ai envie d'en rajouter. Donc j'en rajoute. Voilà. Je suis une blush addict, écoutez. Le blush, c'est survalidé aussi. Les fards liquides, ça a filé dans mes rides de paupières qui sont ici, alors que là, non, peut-être que je l'ai mieux appliqué là, ou j'ai une paupière plus difficile que l'autre, ça peut arriver aussi. Mais cette teinte-ci, en tout cas, je suis pas très convaincue. Par contre, celui-là, il se travaille un peu mieux. J'ai pas trop galéré à l'utiliser et la texture fard métallique, je préfère. Celui-là, il avait plus une texture pailletée. Les paillettes étaient un peu plus grosses et visibles. J'avais plus aimé comparé à celui-là. Mais sinon, les deux, en général,
Les fards liquides, j'ai vraiment du mal, hein, écoutez. Encore les liquides mat, oui, mais les liquides paillettes, c'est un peu compliqué avec moi. Pour la palette, elle est vraiment très mignonne. Tu peux faire un peu un petit make-up coloré, pailleté avec. Juste ce fard-là, dont je suis pas très fan. Je vais quasiment pas du tout l'utiliser, voire vraiment pas du tout l'utiliser. Mais sinon, ces deux-là, déjà parce que le bleu, c'est ma couleur, mais c'est surtout ce fard violet-là. Il est vraiment très beau. Qui peut être porté pour aller en voyage, même pour aller en soirée, pour ajouter des petites paillettes par-dessus et tout. Alors, gros coup de cœur pour celui-là. Énorme coup de cœur. Je l'utilise très souvent alors que j'ai énormément de paillettes, mais ce fard mono-là, de chez Dr Pierrico en plus, c'est pas une marque connue pour leur make-up, mais là, le coup de cœur, c'est réellement ce fard mono là et le mascara. Agréablement surprise par ce mascara là. Et ça m'a rajouté quand même de la définition au niveau des cils. Après là, j'ai pas recourbé mes cils. J'ai peur de ces outils-là, donc je recourbe jamais. Mais déjà là, je trouve que ça a bien défini mes cils encore une fois. J'ai fait 2 couches. Ça m'a pas fait un effet pâte d'araignée, donc j'aime bien ce mascara, mais juste je connais pas la marque. Je sais pas ça vient de quelle marque. S'il y a des gens qui connaissent, je vous remontre le packaging. Ça donne pas les promesses, rien du tout. C'est juste l'écriture mascara, c'est tout. Le crayon de chez Essence. Essence en général, j'aime bien tous les produits de la marque. C'est vraiment le nude parfait en fait. J'ai vu qu'ils ont sorti pas mal de produits dernièrement, surtout le bronzer poudre de la gamme Soft Touch. J'ai vraiment envie de le tester. Je risque de craquer. Et finalement, par rapport à ce gloss-là de Shrek, j'adore la teinte. L'odeur est exquise, ça colle pas. Ça donne des reflets pailletés magnifiques, mais sans en faire trop. Ça fait un beau combo avec le crayon de chez Essence, je trouve. Colourpop aussi, c'est une de mes marques chouchou à petit prix. Dans la majorité des produits que j'ai utilisés, tout est un crash test que j'ai réalisé dans cette vidéo. Il y a juste 2-3 produits qui sont la palette, le fard mono de chez Dr Pierrico et le gloss de Shrek que j'avais déjà testé avant. Je me rapproche une dernière fois pour que vous voyez le résultat. J'ai pas fait exprès, mais le make-up sera quand même testé à rude épreuve aujourd'hui parce que j'ai une choré à prendre que j'ai envie de filmer et de poster sur TikTok. Donc on verra par rapport à la tenue. Je mettrai le résultat de la tenue de tous les produits en barre d'infos ou écrit quelque part par là pour que vous voyez s'il y a eu des soucis quelque part. Je vous tiendrai au courant. Voilà tout pour le make-up et la vidéo d'aujourd'hui avec le colis des produits qui m'ont été offerts par Amandine. Je te remercie encore énormément et moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.